Et bonjour à tous, ici Altarian et on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne qui sera intitulé Parlons Power Ranger. Donc ce concept de démission est assez simple, je vous parle un petit peu d'un sujet dont j'ai envie, vous présenter une gamme de collections, faire une petite critique sur éventuellement une news que je n'ai pas présentée ou un débat que je veux lancer, des questions ou tout simplement vous parler de l'univers en général de la série ou de plein de choses. C'est un thème assez large qui me permet de faire un petit peu ce que je veux. Pour cette première émission, j'ai décidé de vous parler de la gamme des Pop Power Rangers. Donc cette vidéo n'est pas écrite, il n'y a pas vraiment de plan non plus. Juste, je vais vous parler assez librement de ce que je pense de cette gamme, de ce que je pense des Pop en général aussi, des Power Rangers, ce qu'ils en ont fait. J'ai un peu piqué ce concept à AC Review, qui est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Je mettrai exactement aussi comme moi sur Power Ranger, donc je mettrai le lien de sa chaîne en description, qui est très sympa, qui fait un petit peu des coups de gueule sur la licence, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce concept. Donc de Parlons Power Ranger. Donc les Pop Power Rangers. Alors, j'en possède quelques-unes, voilà, toutes celles que j'ai sont là, hein. Il n'y en a pas énormément. Pourquoi j'en ai peu? Parce que déjà j'ai pas envie de... J'aime pas les pop. En règle générale, je suis pas très fan. J'en possède quelques-unes, un peu comme tout le monde, parce que l'avantage du concept des pop, c'est qu'on en trouve partout. Donc j'en possède quelques-unes, des Godzilla, je possède du Alice au Pays des Merveilles et un peu de Power Rangers. Oui, je suis un très grand fan d'Alice au Pays des Merveilles, le livre, donc c'est pour ça. Les pop, j'en suis pas fan, mais le gros avantage des Power Rangers, c'est qu'elles sont trouvables à que dalle. Et pour tous les collectionneurs, ça fait très plaisir parce qu'il en existe beaucoup. Mais on y reviendra. Donc, grosso modo, il existe 4 types de pop. Donc, enfin, on va dire 6. 6 types de pop. Moi, j'en possède 5 sur les 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez bien sûr les Mighty Morphin, donc complètement avec le casque. Donc, qui sont déclinés en deux versions. Donc, soit dans des positions un peu de fight, comme celle de Kimberly que je possède, soit dans des positions comme les Meltless, donc sans casque, comme ceci. Voilà, donc ces figurines-là, Pop, existent en deux versions. Personnellement, je possède que celle-là avec le casque, parce que je les trouve pas un peu partout. Vous avez donc, voilà, du coup, les sans casque, qui sont plus faciles à trouver que les avec casque. Vous avez celles du film de 2017, donc qui sont pour moi immondes. Vous avez les Morphine, comme vous avez pu, je suis un fan de Kimberly, du coup je possède toutes ces pop. Morphine, donc qui sont translucides sur cette position là seulement. Vous avez les méchants, donc qui peuvent un peu s'attribuer aussi aux autres catégories. Donc vous avez les méchants Mighty Morphine, vous avez également Rita du film Power Ranger. Si je dis pas de conneries, oui. Il y a Rita même en deux versions, donc même en Ranger vert. Et Zordon en armure. Donc voilà un peu pour utiliser. Et vous avez bien sûr les Megazords. Donc les Megazords qui existent pour la plupart en deux versions, donc les petites et les grandes. Voilà, j'en possède aucun parce que les Megazords sont assez chiants à trouver et assez chers. Je me suis amusé à faire une petite checklist, donc peut-être que je vous mettrai en description. Voilà, je vous ferai peut-être un fichier complet avec que je compte faire de toute façon avec photos, descriptifs, séries, variantes, color swap, enfin toutes les versions des figurines. Il existe à peu près une soixantaine de Pop Power Rangers. C'est énorme. Prenez One Piece, qui est pourtant une très grosse licence du manga, il en existe une quinzaine. Ils ont réussi à faire une soixantaine de Power Rangers. En même temps, ça va assez vite, vous avez bien sûr les équipes complètes, donc celles du film, rien que pour le film, ils sont 5. Mighty Morphin, ils sont 5, donc ça fait 5, déjà 10. Même plus, parce qu'il y a un Ranger blanc et un Ranger vert, donc ça fait 12. Les MLtless, donc sans casque, qui sont au nombre de 7 aussi. 6 ou 7. Non, le Ranger blanc n'existe pas sans casque. Donc ça fait 6. Donc ça fait 12, ça fait déjà 18. Vous rajoutez les méchants, vous rajoutez les différentes couleurs, vous rajoutez les 5 morphines. Donc c'est vrai que ça chiffre très vite et ça en fait énormément. Les Megazords, pareil, existent en plusieurs versions. Vous avez les versions classiques et les versions Black et Gold. Vous avez les petites, vous avez les grosses. Pour les Mighty Morphin, vous avez les deux poses. Donc la pose de combat assez standard qu'on trouve un peu partout. Et selon cette position qui sont extrêmement rares à trouver. Elles sont introuvables et extrêmement chères. Donc voilà, il existe énormément de Power Rangers, mais que du Mighty Morphin ou du film, forcément. C'est un peu dommage qu'ils aient arrêté, parce que les pop, bon, c'est pas ouf, mais l'avantage c'est que c'est des figurines pas chères. Les Pop Power Rangers,
elles sont trouvables au prix de 5 € unité en général. Avec ou sans boîte. Perso, je m'en fous des boîtes pour les pop. Hein. Moi, je les bazarde, ça prend trop de place. Bien que je crois que je les ai toutes achetées en boîte. Ah, peut-être pas celle-là. Celle-là, je l'ai eu sans boîte, mais sinon toutes les autres, je les ai eu en boîte. Celle Goldar, je l'ai eu à 10 € sur Amazon. Celle-là, je l'ai trouvée. Non, celle-là, c'est la seule que j'ai payé 15 balles au prix fort. Parce que je l'ai tout simplement trouvée dans un magasin. Et j'étais content de la trouver, du coup, je l'ai achetée. Tommy, je l'ai eu au prix de 6 € en magasin. Donc, que dalle. Celle-ci, je crois que je l'ai eu à 5 balles un peu toutes. Celle-là, je l'ai eu à 10. Donc elles sont un peu trouvables partout. Il y a une vente Vinted actuellement, enfin qui est là depuis 3 mois avec les 5 morphines comme ça, elle est à 10 balles je crois. 10 ou 15 balles que j'ai toujours pas acheté mais que je me procurerai certainement. Donc c'est pour moi le gros avantage des Pop Power Rangers, c'est que c'est des figurines très peu chères et assez trouvables partout. Sauf en magasin. Vous les trouverez pas en magasin, elles sont plus en stock et je crois que ça s'est mal vendu. Vous les trouverez à la limite dans des stocks B, vous savez où ils font les pop à 4 € parce que personne ne les veut. Ça a été un peu ça avec Power Rangers. Sinon, voilà, c'est ce que j'en pense. Pour moi, c'est sympa à collectionner. Quand je tombe des fois sur une offre Vinted, voilà, à 3 ou 4 €, j'ai juste commencé à la base par les 4 de Kimberly, parce que j'aime bien Kimberly. Voilà, il m'en manque juste une, donc la Mighty Morphin complète, mais selon cette position, que je me procurerai certainement pour avoir le set complet des 5. Peut-être que je m'en ferai d'autres, s'il en existe pas mal. Hein. La collectionnite aiguë va toujours me pousser à en avoir plus. Ceux du film, parce que j'aime beaucoup le film de 2017, étrangement, et j'ai l'impression qu'il sort très peu d'objets du film. Malheureusement. Par exemple, du Lightning Collection du film, je pense qu'on n'en aura jamais. Enfin, j'en ai bien cette impression. Les pop, les dernières ont dû sortir en 2018 ou 2019, quoi. Donc, ils ont très vite arrêté. Et ils en sortiront pas par la suite. C'est dommage, ils auraient pu faire les Zeo. Ça aurait été assez sympa. L'avantage des Power Rangers, c'est qu'ils ont un casque. Donc, ils ont pas les yeux dégueulasses qu'ont toutes les pop, en fait. Ce qui est plutôt plaisant. Mais bon, pourtant c'est con, parce que la majorité de celles que j'ai, elles sont sans casque. Mais voilà, je me suis pris au jeu en commençant simplement avec les Kimberly, puis celles que j'ai trouvées en magasin par hasard, ou Goldar. Je faisais mes achats de Noël, je l'ai vu passer sur Amazon. Parce que pour la petite histoire, j'ai été confiné à Noël parce que j'ai eu le Covid, donc j'ai pas pu sortir, j'ai dû faire tous mes achats de Noël par Amazon. Parce qu'il n'y a que qui livraient vite, vu que je m'y prends à la dernière minute. Et je me suis ajouté tout simplement Goldar à 8 ou 9 € je crois. Je peux aller. Quitte à acheter pour tout le monde, je m'achète un petit truc pour moi aussi. Et du coup j'ai reçu Goldar pour ce prix là, ce qui est plutôt sympa. Vous faites pas avoir, beaucoup de revendeurs vont surtout Pop. Alors déjà que Power Rangers, les revendeurs ils commencent à s'amuser un petit peu depuis quelques temps. Pop, ça a toujours été des grands malades. Les collectionneurs de Pop c'est des fous. Désolé, c'est des tarés. Ils sont bizarres ces mecs là. Et c'est des spéculateurs, mais un truc de ouf. Donc ils vont revendre ces figurines là, je les vois passer à 50 €. 50 € pour ce truc. Avec des peintures approximatives, des gros yeux et très peu de peinture en fait. Ça je paye pas ça 50 balles moi. Je les achète quand je les trouve à 2, 3, voire 5, 10 € grand maximum. Voilà comme Goldar que j'ai payé, c'est une des plus chères que j'ai payé. Mais vous faites pas avoir, le Ranger blanc je le vois passer à 60 balles. C'est des malades. Et des fois je le vois passer à 5 € quoi. Dans des lots de pop. Les gens ils s'en foutent un petit peu. Donc vous faites pas niquer là-dessus. Les pop Power Rangers elles valent que dalle. Ça vaut rien du tout. Ne les achetez pas non plus pour les revendre. À part voilà, les Rangers verts, Rangers blancs comme d'habitude, vous pourrez les revendre à 30 €. Si vous les trouvez à 5 €, vous pourrez vous faire une petite marge, mais vous serez de mauvaises personnes à faire ça. Voilà, vous êtes toxique à la communauté Power Rangers. Tous ceux qui revendent les items du Ranger vert sont toxiques à la communauté. Je ne vous aime pas. Je le dis clairement, arrêtez avec Tommy. Tommy, c'est même pas un des Rangers les plus charismatiques. Enfin, il y a beaucoup mieux. Enfin, il y a Lorraine, il y a Gia, rien que dans l'ère Néo Saban. Hein. Il y en a beaucoup. Donc arrêtez avec Tommy, c'est tout. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo sur ce thème, mais sur Tommy. De ce concept plutôt, mais sur Tommy. Parce que Tommy commence à me gonfler de le voir partout. C'est comme Mighty Morphin. Mais je pense que je sais pas où j'en suis sur le plus d'overdose. Tommy ou Mighty Morphin, je dirais quand même. Bon, en même temps, ça fait chier parce que ok, j'ai une overdose de Tommy Mighty Morphin, mais j'aime bien. C'est sympa en fait. Ils ont des. En fait, j'aime beaucoup leurs costumes. Et le Ranger vert reste classe, ok. Bien qu'il me saoule, j'en peux plus de le voir, il reste classe. Que dire de plus que là, je m'égare un petit peu, mais c'est un peu le but de cette émission aussi, c'est de pouvoir parler un peu librement sur Power Rangers tranquillement. Étant donné que j'ai rien à présenter, hein, je vais pas vous faire une review d'une pop. Alors, regardez la pop, alors niveau articulation, on peut faire ça. Et c'est tout.
Voilà, c'est une pop quoi. Il n'y a rien de bien foufou, surtout que les peintures, c'est dégueulasse quoi. Il y a des défauts de peinture partout. Je sais pas comment ils font pour sortir des figurines aussi basiques et se planter sur les peintures. Ok, elles sont à 15 balles, mais quand même. Enfin, c'est. Pop, c'est de En fait, Pop, j'ai toujours été. Mais c'est comme Mighty Morphin, j'ai toujours été mitigé entre escroquerie et c'est cool parce qu'il y en a partout. Et que c'est facile d'accès en fait, les Pop. C'est l'avantage. C'est vraiment le seul point positif et qu'il y en a plein. C'est toujours cool. Puis voilà, vous savez pas quoi offrir comme cadeau à Noël, vous achetez une Pop. Sur un. Mon petit frère, je lui en offre une tous les ans, il est content. Parce que j'ai pas d'idée. Vous avez pas d'idée. Avant, on offrait des boîtes de chocolat. Des Mon Chéri, des Ferrero, tout ça. Maintenant, on offre des Pop. C'est le même prix, mais ça fait quand même plus plaisir qu'une boîte de chocolat dégueulasse. C'est. Voilà, c'est. Je m'égare, mais c'est ce que je trouve cool dans les Pop. Et si certaines sont sympas, voilà, je collectionne Alice au Pays des Merveilles à côté. Parce que je suis un très grand fan d'Alice au Pays des Merveilles. Du coup, je suis assez content de les trouver en magasin. Enfin, c'est pas moi qui les trouve, c'est ma copine. Parce que moi, je les trouve jamais. Pareil, Pop plus Disney, ça te fait des spéculateurs, mais de malades. Du coup, mes Pop Alice au Pays des Merveilles, je les trouve passer à des sommes astronomiques. Encore pire que Tommy et Ranger Vert. Mais bon, je pars encore très loin. Et c'est l'avantage voilà, des Pop, c'est qu'on le trouve partout. Pareil pour les fans de Marvel, je pense que c'est sympa. Vous avez des Pop qui sortent assez souvent. Vous n'avez pas envie d'acheter une Marvel Legend. Parce que souvent en plus, Pop, il y a l'offre d'acheter une offerte. Donc pour 30 €, vous avez 3 petites figurines comme ça. Qui sortent de 10 000 versions possibles. Donc ça aussi, c'est un côté cool. C'est que ça va aussi plus vite à sortir. Et une Marvel Legend, c'est déjà un peu plus chiant. Ici, il y a Star Wars aussi. Je n'aime pas Star Wars, hein, par contre. Donc, je m'intéresse pas trop à la licence, donc je vais pas trop comparer avec Star Wars. Mais Marvel, ils sortent 3 pop par jour, je crois. Peut-être pas non plus, parce que pop, j'avais fait le calcul, il me semble que ça devait être 3 ou 4 pop qui sortaient par jour. C'est hallucinant. Imaginez les mecs, il y a des fadas qui collectionnent tout. Hein. Il y en a 2-3, je les vois passer. Ma copine regarde TikTok, elle a regardé un mec la dernière fois qui collectionnait toutes les pop. C'est un taré, le mec il dépensait 50 balles par jour. Mais c'est l'avantage de pop, voilà, c'est la quantité. Après, voilà, je pense qu'il faut choisir. C'est soit pop, soit Lightning Collection. Quoique moi je fais les deux. Plus les... Je me ruine dans Power Ranger. Et c'est le truc cool avec les pop, c'est que vous voulez une petite figurine sympa, pas chère. 30 €, vous en avez 3, ça fait 10 balles la figurine. Puis sur une étagère, ça fait un truc assez homogène, assez cool. Pour Power Rangers, c'est sympa, on en a plein. Pour les fans de Marvel, je trouve ça très cool. Moi, j'aime beaucoup Marvel, mais je ne m'achète jamais de goodies parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai déjà assez à faire avec Power Rangers et déjà je peux plus les stocker. Mais pour les fans de Marvel, les pops sont très très cool. Ou comme je vous disais, moi avec Alice au Pays des Merveilles, je suis très content d'avoir mes pops Alice au Pays des Merveilles. Puis je sais que si un jour elle me saoule, je la revendrai super cher. C'est l'avantage. Allez, je pense qu'on a assez parlé sur ce thème. Dites-moi ce que vous pensez des pop. Franchement, ça m'intéresserait parce que je vois aucun collectionneur Power Ranger acheter les pop. Enfin, c'est vrai qu'on est habitué nous au Megazord, à des belles figurines Lightning Collection et à du jouet. Donc on est vraiment habitué en tant que... Voilà, je dis que c'était fini, mais en fait je vais continuer un petit peu. Je pense que Power Ranger, même les statuettes, je vois la Camille Art, elle s'est pas vendue plus que ça. Ou les Lightning Collection qu'ils avaient fait, l'espèce de petite statuette sur le médaillon là. J'ai pas l'impression qu'elle soit tant vendue que ça. Je pense qu'en tant que fan de Power Ranger, ce qu'on aime c'est qu'en fait on est des enfants qui ne s'assument pas aussi. Hein. Enfin, ce que je me suis rendu compte. On aime bien avoir des jouets. Ou des figurines articulées. C'est pour ça que la Lightning Collection marche aussi bien. Parce qu'on a des figurines articulées qui font également... je me suis perdu dans mes propos. Qui font également jouer, entre la collection et le jouet, les Megazords. Prenez le Megazord Zeo Lightning Collection, il n'a pas fonctionné, j'ai vu personne en acheter. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se séparer. Bien que la plupart des collectionneurs pour Ranger, on achète nos figurines, nos Megazords et tout, on s'amuse pas à les démonter tous les jours. Bon, peut-être moi je le fais des fois. J'aime bien les démonter, les remonter. Mais je sais pas pourquoi, la Zeo, même moi ça m'a refroidi, je l'ai pas acheté à cause de ça, c'est qu'elle n'était pas démontable. C'était pas un Megazord, c'était pas un jouet. Et c'est ce qui ne me plaisait pas. Et je pense qu'on a le même souci avec les pop, c'est qu'on est là. Avec les pop, on est que sur de la collection. C'est de la collection pure, hein, c'est juste une figurine. Mais qui n'a aucun aspect jouet. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut au Pop Power Ranger, comme au Megazord Zeo, Lightning Collection.
ou peut-être, je sais pas, d'autres items. C'est comme les casques Power Rangers. Les casques Power Rangers se vendent, mais il y a toujours l'aspect cosplay par-dessus. Ou même la dague du dragon, le morpheur que j'ai présenté dimanche dernier. Ce sont des objets qu'on achète parce qu'on peut avoir une interaction avec. En fait, on a le droit de les avoir, on a le droit d'avoir des jouets avec Power Rangers parce que c'est de la collection. Enfin, du moins, je pars de ce principe. Je suis en train de faire toute une thèse sur Power Rangers et une introspective de ce que c'est aimer la licence et la collectionner. Alors, je parlais juste de Pop à la base, mais en même temps, ça rejoint. Ça rejoint. Qu'est-ce que je... Voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, c'est que c'est vraiment que de la collection pure et qu'il n'y a pas cet aspect jouet qui en a rebuté plusieurs. Moi, ce qui me plaît, voilà, c'est l'aspect collection, le fait qu'il y en ait beaucoup et leur prix très attractif. Alors qu'on les... Voilà, une petite... En fait, Power Rangers, c'est une licence qui peut coûter quand même très vite très cher. Un peu comme Marvel, étant donné que Power Rangers, il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque, on va dire Saban, où les objets donc de Mighty Morphin jusqu'à In Space, où les prix ont flambé. Et maintenant on a eu l'époque Legacy et l'époque Lightning, où les prix sont très chers aussi, parce que c'est des objets de collection. Donc ce sont des objets qui, à l'achat déjà coûtent assez cher, 25€ une Lightning Collection, ça reste beaucoup, hein, vous dites comme ça 25 c'est rien. Prenez une équipe c'est 6 rangers. Donc vous faites 25 x 6. Ça fait déjà 150€ pour une équipe complète. C'est extrêmement cher. Les Megazords ne sont pas donnés à l'origine. Prenez rien que le Dino Fury qui coûte 100€. Donc voilà, c'est l'avantage des pop. Voilà, ça fait un petit achat Power Ranger pour 5 balles. Bon après bien sûr vous pouvez vous acheter une petite figurine Power Ranger vite fait, mais elles sont pas complètes. Et ça c'est le problème aussi de Power Ranger, c'est comme à la base c'est du jouet, quand on veut un item complet ça coûte très vite cher. Là je me suis procuré, j'ai eu un coup de bol, d'ailleurs la vidéo devrait bientôt sortir, un set avec tous les méga, juste le Megazord, sans les ordres annexes de Mighty Morphin jusqu'à Zeo, avec le Zeo, le Super Zeo, hein, et Mighty Morphin bien sûr, Thunder et Dino. Donc ça m'en fait 4. Ouais, j'ai 4 Megazords. 4 Megazords, donc 4 des Megazords les plus anciens quasiment, qui valent au moins 150€ chacun. Bon, moi je les ai eu pour peu cher, mais vous en voulez juste un, c'est 150€. Power Ranger, ça monte très très vite. Et vous vous levez le matin, vous ouvrez Vinted, surtout avec les spéculateurs maintenant, vous n'avez pas envie de dépenser 200 balles tout de suite. Alors vous faites quoi? Vous prenez une pop à 5€, vous êtes content. Votre mois il est difficile, vous prenez une pop à 5€, vous avez votre petit objet du mois. Et ça, c'est cool. Pour moi, c'est ce qui fait plaisir avec les pop. Enfin, j'aime bien parce que je commence la vidéo avec. J'aime pas les pop, au final, je suis en train de les défendre, un truc de ouf. Bien que ce soit. Ok, c'est une industrie de crevards, et ils ont niqué tout. Enfin, ils ont fait des trucs bien pop. C'est compliqué. J'ai toujours été mitigé avec pop. C'est d'un côté, c'est cool, parce que ça a ramené des gens dans la communauté geek. Mais en même temps, ça a ramené des tarés. Et ça a amené aussi Harry Potter et Disney qui maintenant ont des fans complètement fous. Disney et Harry Potter, vous êtes bizarres les mecs. Vous êtes vraiment bizarres les fans. Déjà, enfin, Power Rangers, on aime une licence qui est étrange. Mais les fans Power Rangers sont des gens plus ou moins normaux. Alors que les fans de Disney et Harry Potter, ils sont pas normaux les mecs. Hein. Ils sont complètement fous. Hein. Moi, ils me font peur dans la rue. Ou dans les magasins geeks. Et pareil, c'est ces tarés qui ont fait monter les spéculations. Prenez les figurines de collection. Les Lightning Collection serait sortie il y a quelques années. Elles n'auraient pas autant monté. Les Legacy, c'est pareil. C'est depuis la vague Disney Harry Potter qui est venue justement avec Pop. Et moi, ce que j'appelle les nouveaux geeks en fait. Ils achètent tout, et ils gardent tout en boîte. C'est des gens qui profitent pas de leurs objets. Moi, je vais acheter mes objets, je suis très content et j'en profite. Mais je me fais des fois des full sets parce que c'est des licences que j'aime vraiment. Mais je vais pas m'amuser à acheter systématiquement tout ce que je vois en magasin, à me renseigner sur les prix pour les revendre. Moi, je me renseigne sur les prix pour les acheter le moins cher possible. Parce que voilà, ça coûte cher. Et non pas pour les revendre ou pour avoir une comparaison de collection à prix, comme on peut voir avec Disney ou Harry Potter. Et donc, avec les pop. Combien de personnes je vois acheter des pop en se disant celle-ci, elle va coûter cher plus tard. Mais du coup, les gens n'achètent pas la figurine pop pour la figurine, mais pour pouvoir la revendre plus tard ou avoir la plus grosse, la plus grosse bourse, quoi.
on va dire. C'est le souci des pop. Le souci, mais à part ça, voilà, ça amène plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses. Donc je suis toujours partagé au niveau des pop. Power Ranger, on a la chance, la licence n'a pas été trop touchée par cette vague de malades mentaux qui achètent des pop. Je vois les fans de séries. Il y en a, ils regardent une série, ils vont acheter des pop de la série tout de suite. Non, ça sert à rien. J'aime bien Marvel, je vais pas m'amuser à acheter toutes les pop Marvel, il y en a trop. J'aime pas Star Wars, je vais pas acheter les pop Star Wars. Ça peut vous faire sourire, mais il y en a qui le font. Il y a des gens qui n'aiment pas la licence, mais qui achètent les pop juste parce que c'est une pop. Je sais combien de temps de vidéo, parce que ça commence à être long. Moi, ça fait 20 minutes que je parle. Mais je pense avoir abordé plein de sujets et j'espère que enfin, n'hésitez surtout pas à répondre en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de prolonger un peu ce débat sur les pop. Parce que ça m'intéresse tout simplement. Avoir votre avis, avoir l'avis d'autres gens. Parce que dans le cercle assez fermé de Power Rangers, voilà, les pop ça marche pas. Et ceux avec qui j'ai parlé, ils ont un avis très tranché. C'est les pop, c'est de la merde. Moi, je suis plus nuancé là-dessus. Je suis quand même plus nuancé sur les pop. Je les trouve, voilà, comme je vous l'explique depuis de toute façon 20 minutes. Hein. C'est des objets très cool, qui ont amené plein de bonnes choses. Mais comme toute bonne chose ne vient pas seule, il y a eu du mauvais avec. Malheureusement. Donc voilà. Que vous dire de plus? Je suis sûr que je pourrais tenir 2 heures en parlant des pop. Hein. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je me descends de Power Ranger là un petit peu. Mais on y revient un petit peu. Power Ranger, maintenant que Netflix a racheté la licence, on risque d'avoir une toute nouvelle vague de fans. Là, c'est ce qui me fait un peu peur pour la suite. C'est que, bon, si on a d'autres pop ou d'autres figurines, ça peut être cool. Mais les spéculations autour de Power Ranger vont monter très vite. On va entrer dans une toute nouvelle ère avec Netflix. Bon, bien que Netflix ait sauvé des licences et ait fait des trucs très sympas, j'ai peur là qu'ils nous détruisent Power Ranger hein, avec bah voilà les nouveaux geeks. Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Comme Marvel qui est. Enfin Marvel pour moi il y a eu un avant Deadpool et un après Deadpool. Deadpool a foutu un bordel monstrueux, on a eu des fans chelous. Les nouveaux fans, voilà, des fanatiques, sont complètement tarés et c'est ce qui m'a un peu dégoûté de Marvel pendant un long moment d'ailleurs. Parce que c'est un peu parti en couille et j'ai peur que Power Ranger fasse la même. J'ai peur d'être dégoûté de la licence avec les nouveaux arrivants qui risquent d'arriver. Alors au contraire, moi j'ai vraiment envie que des gens aiment la licence. Mais qu'ils aiment la licence, pas ce qu'il y a autour. Qu'ils aiment pas parce que Netflix en a fait un truc cool. Pas parce que c'est un phénomène de société qui peut arriver. Ne dis pas que Power Ranger va redevenir un phénomène de société à la Marvel. Mais c'est tout à fait possible. Regardez Marvel il y a 15 ans. Enfin moi quand j'avais 10 ans, Marvel c'était pour les bébés. Personne n'aimait Marvel. Ou très peu. Très très peu. Marvel c'était mal vu, il fallait se cacher d'aimer Marvel. Aujourd'hui tout le monde aime Marvel. Voilà. Et voir un peu trop. Ou parce que c'est un effet de mode. Voilà. Je veux pas que Power Ranger devienne un effet de mode. Pour moi ça a un peu commencé cet effet de mode avec Mighty Morphin. On commence à avoir ça avec Mighty Morphin, cet effet de mode un petit peu, qui est un peu lourd par moment. J'en ai un peu marre. Suffit de voir à chaque fois qu'il y a un nouvel item, hein, les Américains sont complètement fans de Mighty Morphin. Alors Mighty Morphin c'est pas si fou, honnêtement, c'est une des saisons les moins. La saison 1 est très bien, mais saison 2 c'est pas terrible. Mais la saison 3, Mighty Morphin, c'est lourd. C'est très lourd. Vous avez vu la première saison, encore la première saison, on va dire 30 premiers épisodes, vous avez fait le tour de Mighty Morphin. Ça tournant. Hein. On n'est pas sur une saison pour moi comme Dino Charge ou RPM qui sont d'excellentes saisons, encore Mystic Force. Mighty Morphin, c'est pas fou. Et je vois beaucoup de gens, bon moi, ok c'est pas ma génération, j'aime bien Mighty Morphin. Parce que j'aime beaucoup les costumes, j'aime bien... Mais est-ce que j'aime Mighty Morphin parce que j'aime la série et ce qui est autour, ou est-ce que j'aime Mighty Morphin parce que on me force à aimer? Un peu comme les potes. Le mec essaie de recentrer sa conversation. Mais on revient au même, hein. Les pop ça fonctionne un peu pareil que Mighty Morphin. On aime ça parce qu'il y en a plein. Et c'est pour ça que Marvel a fonctionné. Les gens aiment Marvel parce qu'il y a plein de trucs Marvel. Et les gens maintenant ce qu'ils aiment c'est montrer leur collection, montrer leur vitrine. Par exemple moi vous ne me voyez pas me filmer comme beaucoup devant ma vitrine Power Ranger. Parce que bah déjà si je la touche tout se pète la gueule et c'est pas pratique. Et en plus bah, j'ai un mauvais angle et je m'en fous. Je suis pas là pour vous montrer qui est la plus grosse. Moi je suis là pour vous partager mes achats, vous montrer un petit peu comment fonctionnent les reviews tout simplement.
Par exemple, je ne ferai jamais une review d'un objet incomplet. J'ai actuellement en ma possession le Thunder Megazord, il manque une toute petite pièce, ce qui fait que je ne vous ferai pas la review tant que je me suis égaré là, de quoi je parlais, je sais plus. Je sais plus exactement. Enfin bref. Bref. N'hésitez surtout pas à répondre en commentaire, à dire ce que vous pensez de tout ça. Je suis parti très loin, ok, je suis parti des pop, j'ai tapé un peu dans Mighty Morphin, dans Marvel, mais tout se rejoint un petit peu à ce même concept. Et au final, on arrive sur les nouveaux geeks de Power Rangers, tout le phénomène nouveau geek. Hein. Je ne saurais pas dire si ce phénomène est arrivé avec les pop, avec Harry Potter ou avec Marvel, ou peut-être juste simplement avec Internet, ou alors que je m'en rendais pas compte avant, mais les nouveaux geeks, ils commencent à y en avoir. Et c'est juste des mecs qui aiment montrer qu'ils ont la plus grosse. Et ce qui est dommage, les gens n'achètent plus par plaisir, mais vraiment pour tout avoir, pour se filmer sur Internet. Ah voilà, c'est pour ça que je parlais de ça. Pour se filmer sur Internet avec tout ce qu'ils possèdent, ils aiment bien montrer. En même temps, oui, c'est des belles comparaisons. Ça fait un peu penser, vous savez, aux beaufs avec leur voiture. Voilà, celui qui a la plus grosse, celui qui va le plus vite, celui qui fait le plus de bruit. Et là, on commence à tomber un peu là-dedans avec les nouveaux geeks. Et Power Ranger y a encore échappé, donc j'espère que Power Ranger va échapper à toute cette nouvelle génération chelou. Parce ce qu'on risque de se taper, c'est des nouveaux fans qui aimeront Power Ranger avec ce que Netflix va en faire, mais qui, à contrario, tous ceux, parce que sur Twitter, dès qu'on dit qu'on est un fan de Power Ranger, on se fait incendier, hein, ils comprennent pas les gens. Mais comme avant, quand on disait qu'on aimait Marvel ou pour les filles, enfin, pas que pour les filles, mais Disney, avant c'était ridicule d'aimer Disney. Aujourd'hui c'est énorme. Mais j'ai peur que voilà, avec Netflix ça fasse ça et que tous ceux qui crachaient sur la licence parce qu'ils comprenaient rien, parce que Power Rangers, tout le monde va nous dire c'est des mecs qui sont en costume, qui se battent contre des méchants, c'est débile, c'est mal fait, c'est mal tourné. Alors non, c'est pas mal fait, c'est volontairement fait de cette manière, il y a des raisons derrière, et au contraire j'espère que ça ne va pas changer. Voilà, je me suis encore égaré. Voilà, c'est 5 mecs en costume qui se battent, sauf qu'ils se battent pas juste contre des méchants. Ok, il y a un schéma d'épisode qui se répète. Mais il y a tout un lore autour de Power Rangers. Il y a la grille, il y a toute une histoire, tout se passe dans le même univers depuis 25 ans. On a un univers étendu de Power Rangers de 25 ans. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Un univers pas aussi riche que Marvel, hein, quasiment. Sauf que voilà, les gens, ils voient 5 mecs en costume se battre. C'est un peu comme les vieux, vous savez quand... J'ai pas connu les années 90, mais de ce qu'on m'a parlé, parce que je suis un enfant des années 2000. Donc quand les mangas sont arrivés au tout début, voilà, tout le monde voyait ça comme des mecs débiles qui se battaient et qui faisaient des bruitages. Aujourd'hui, on a combien de fans tarés de Dragon Ball ou de One Piece ou de Naruto? C'est pareil. Power Rangers, c'est comme Dragon Ball. C'est des mecs qui font des bagarres. Dragon Ball, c'était mal animé. Mais c'était pas mal animé, c'était dans son style. Il y avait des raisons. Et Power Rangers, c'est pareil. Alors, on va essayer de revenir un peu sur le droit chemin des pop. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'en reparlerai très certainement de tout ça, de cette nouvelle vague de geeks et de mes inquiétudes pour la suite de Power Rangers. Ou au contraire de ce que j'espère. Et je suis pas simplement inquiet, hein. Je suis pas pessimiste comme mec. Je suis très pressé que Netflix rachète Power Rangers, qu'ils en fassent un vrai truc. Parce que Dino Fury c'était vraiment pas terrible. Ninja Steel c'était un massacre. Beast Morpher c'était pas mal. Mais voilà, Power Rangers ça fait un peu ça en ce moment. Hasbro font des trucs très bien, comme des trucs vraiment pas fou. Hein. Il suffit de voir le Megazord Mighty Morphin qu'ils ont ressorti là. Bon, allez voir mon commentaire sur des reviews, d'AC Review. J'ai expliqué un petit peu, j'y reviendrai d'ailleurs sur le Megazord Mighty Morphin qui était ressorti par Hasbro, le Dino. Le Dino, pas le Thunder. Donc le Dino MMPR. J'y reviendrai, j'ai envie d'en reparler. Pareil sur une vidéo Discutons Power Ranger. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'ai fait le tour. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ça serait... qu'on ouvre des débats assez intéressants. Parce qu'il y a de quoi ouvrir. À la prochaine, c'était Altarian. Salut.